Bonjour, bienvenue sur ce vlog chalet. En ce moment on est actuellement dans mon lit parce que je suis posée aller dormir. Du coup voilà, je dormais tout le monde, mais bisous. Everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I tripping for having a vision? Ok, là c'est l'heure de manger. On essaie de prendre un Subway avec des trucs là. Il y a mon frère qui arrive, du coup j'ai arrêté. Don't look back, always do what you decide. Don't let them control your life, that's just how I feel. Oh, fight for yours, so don't let go. Don't let them compare you, no. Don't worry, you're not alone. That's just how we feel. Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh, yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh, yeah. On arrive, les amigos. C'était raide de salopard. Qui m'a semblé interminable. On a fait un petit peu plus. Ne peut plus, je vais mourir. Ah, c'est la chérie, c'est pas chalet. Allez. Liberté. Non, en tout cas, ça va fermer. Oh, mes côtes ont besoin d'être détendues. Bon, maintenant j'ai un petit moment pour vous expliquer. Je vais vous l'expliquer juste après cette vidéo. Ok, là c'est l'heure de manger. Et la voiture cesse d'aller vite. Elle est à 40 km/h sur une autoroute qu'on doit rouler 90. Comment dire que c'était la panique totale? Ma mère est en panique totale. Mon père dit non mais appuie sur le break. Après, pour avancer en fait, il n'y a rien qui marche. On décide de sortir, de monter, de sortir de l'autoroute. Et il faut encore monter une colline. Fait que là, ma mère écrase tout le peu qu'elle a réussi à monter. Puis ça revient, comme par magie. On se dit c'est juste une fois, nanana. Fait qu'on retourne sur l'autoroute. À peu près une heure plus tard, ça fait déjà 4 heures qu'on roule. La voiture stop. Mais genre, quand je dis stop, c'est vraiment à faire bloup, bloup, elle veut plus. On essaie d'avancer, on est à genre 10 km/h sur une autoroute où qu'on voit rien avec la pluie et le brouillard. On décide de s'arrêter en mettant nos 4 flashers. On s'arrête du côté. Cool, non. Mon paquet change avec ma mère, il essaie, il marche rien. On sort dehors. Ils sortent tous les deux de la voiture et ils ouvrent le capot et ils font tout. Ils pensent que c'est les bougies, que si vous savez pas c'est quoi, c'est comme quand t'appuies pour lui donner signal à la voiture de faire d'avancer. Ils se rendent pas, ils n'ont pas le matériel pour faire ça. La voiture cesse d'avancer, on est à genre 40 minutes de l'endroit qu'on peut pour aller se faire réparer. Avec une voiture qui stoppe à toutes les 3 secondes. Fait que le maman vient à la porte, elle me dit on sait pas qu'est-ce qu'il y a, non. Nous on lui dit peut-être appeler à des parents, ils disent non mais ça coûte trop cher, de vu qu'on était à 4 heures de route de Saint-Hyacinthe. Fait que là, dans le désespoir, on continue à avancer.
ça break, on met les flashers, tout ce côté. On fait sembler pendant à peu près 30 minutes. 30 minutes de stress, on est comme putain, qu'est-ce qu'on fait? On est tout en train de réfléchir. Puis, c'est ce moment fadique. On décide d'appeler à tous les endroits de location de voiture. On skip le chalet, où il y a à peu près 2 heures dans le bois, pour aller directement à un endroit de chalet. En premier coup, ça flotte parce qu'on a appelé au magasin de location de pneus. On est trop intelligent. Le deuxième, on appelle, ils disent qu'ils font pas de location pour cette semaine. Cool. Puis après, on arrête d'appeler. Puis on se rend directement à Kia, le magasin de la voiture de ma mère. On y va, mais avec, ça prend genre 30 minutes de route, ok? Donc là, on skip le truc, ça bloque. Puis à un moment donné, ça bloque, mais il y a quelqu'un derrière nous. Un gros camion. Tu sais, les camions, ça peut pas freiner comme ça, là. Fait que là, on met nos flashers, on se dirige le plus vite possible vers la rive. À peine on s'est lancé, le camion passe. On est comme, putain. Fait que là, tu vois, nous derrière moi, je suis en train de faire une crise de panique, j'ai peur. Mais je me retiens pleurer pour pas stresser mon père, qui est déjà assez stressé comme ça. Mon soeur à côté de moi, il est comme, putain. Mon frère à côté de moi, il est comme, on voit très bien qu'il est stressé, tout le monde est stressé. On parle plus pendant 30 minutes. 30 minutes à pas parler, à avoir un stress monté là, parce qu'à tout moment, ça break, puis ça veut plus avancer. Puis, il reste 4 minutes. On est un petit peu soulagé, mais on espère arriver à temps. On arrive, on fait le rond-point, on y va, tout va bien. On arrive à Kia, mon père sort, et là, tout est franc. Je me mets à pleurer parce que je me mets vraiment réalisée. Après, mon frère se met à sacrer sa façon de décompresser. Il sort de la voiture, il va marcher sous la pluie, on s'en fout de la pluie, on veut juste décompresser. Ma mère est comme soulagée, mais en même temps elle a encore un stress. Puis après mon père me dit, ils n'ont pas de voiture, mais il dit pas ça. Il dit rentrer dans la salle d'attente, il essaie de trouver un truc. Donc là, on rentre dans la salle d'attente, je dessine dans le salon, on essaie de me décompresser. Moi, pour l'instant, on se prend un chocolat chaud. Ma mère est toujours sous le stress, elle sent on n'a tout pas redescendu, on n'a pas eu le temps de redescendre. Puis il nous annonce que la pièce qu'on a besoin est pas disponible. Et oublie ça, elle est plus disponible. Hey, à date, sold out. Il n'y a plus rien, aucun modèle. Fait que là, notre voiture en ce moment, au moment où je parle, et puis là, on est rentré avec une voiture de location. Et je vous explique comment on est arrivé là. C'est qu'en fait, après avoir trouvé le problème, il nous dit qu'on devrait sûrement louer une voiture. Fait que là, il appelle, il nous propose des endroits de location. La première endroit qu'on appelle, c'est un flop, il y a rien. La deuxième, il y a des trucs. Fait que là, mon père, avec quelqu'un, il fonce et il prend la plus grosse voiture. Je vais vous montrer c'est quoi la voiture. Mes frérots, c'est genre pas grand, on est 5. Puis on a à peu près sold out toute la voiture. C'est une caravane qui a de la place. Là, c'est plus de place. Fait que là, on rentre les trucs le plus possible. Il y avait 3 valises. Non, il y avait 4 valises à la base. La mienne, elle s'est fait kick out. On a mis tous mes trucs dans la valise de ma soeur. Parce que j'avais plus de place pour ma valise. On essaie de tout faire. On a mis des trucs sur nos genoux. Pour vous montrer, je vous montre une vidéo tout de suite de comment on était positionnés. Ouais, c'est hard comment on est positionné. Exactement. C'était très hard parce que tout simplement, il n'y a pas de place. On est resté là on a fait cette route là pendant 2 heures comme ça, dans cette position. Avec, là j'ai juste montré au début, à la fin on avait des trucs. Jusque là, on voyait plus rien. Ma soeur s'est endormie parce qu'elle avait son coussin et son oreiller à côté d'elle. Moi et mon frère on était réveillés, je me suis endormie à un moment. Puis on a fait les 60 km dans le chalet, dans la forêt. C'est ça qui a pris 2 heures. 60 km pour se rendre dans la forêt. Puis on a enfin vu la fin.